Dominique Diallo, bonjour. Bonjour Karim. Vous êtes la directrice générale adjointe du groupe NCA en charge du pôle assurance. Tout à fait. L'ensemble des directeurs généraux du groupe et des managers dits émergents ont suivi récemment un parcours de formation et ce n'est pas la première fois. Quelle est l'importance pour le groupe de la formation continue? Quand on arrive dans une société, on arrive avec son bagage intellectuel, avec sa formation de base. Il faut donc s'adapter au profil de carrière, aux demandes, des compétences demandées pour assumer le poste. Et très souvent, elles peuvent ne pas suffire. Donc, il nous appartient en tant que manager de se former continuellement déjà pour être à la pointe de la technologie, quelle que soit la compétence dans laquelle on exerce, avoir les nouvelles tendances et puis surtout rafraîchir les compétences qu'on a eues peut-être scolaires qui sont peut-être oubliées, qui nous permettraient d'être encore plus performants, encore plus efficaces dans notre parcours professionnel. Donc nous, au sein de NCA, on juge que la personne la plus difficile à manager, c'est l'humain. Il faut lui apporter toutes les compétences pour qu'il soit le meilleur professionnel en assurance et en banque et tout autre métier qu'on exerce dans notre groupe je suis le continent. Vous avez donné l'exemple en suivant ce parcours, vous aussi. Quelles sont les principales prises de conscience que vous avez faites à l'issue de cette formation? Ça, c'est une question tendancieuse, Karim. Alors, on a fait plusieurs formations. Et les dernières, c'était sur se connaître soi-même. Et je crois qu'il est important de savoir qui on est. On se devine. Si on ne fait pas trop d'introspection, on ne sait pas bien se situer, on a plus ou moins conscience de certains traits de caractère, mais on ne sait pas comment les utiliser. Et c'était se connaître soi-même pour mieux communiquer avec les autres. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas arriver à connaître les autres. Et moi, dans mon cas particulièrement, vu que je coordonne des DG, il est important pour moi de savoir communiquer efficacement avec eux. On n'est pas tous de la même couleur. Donc, il faut pouvoir apporter le langage, les mots, le verbal, le paraverbal, qui touchent le cœur du manager qu'on essaie de coacher et pour l'amener à être encore plus performant. Donc oui, c'était des choses très intéressantes et j'espère vraiment qu'on va étendre ces formations à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Quel sera l'impact justement de cette formation sur le leadership que vous incarnez? Ah, énorme, énorme. Se connaître permet de savoir ses forces et ses faiblesses. Pouvoir profiter des opportunités et être conscient de toute forme de défis qui peuvent se relever à l'horizon. Donc, si je me connais mieux, je sais sur quoi je veux m'appuyer et je sais sur quoi je dois travailler pour m'améliorer. Et donc, j'espère pouvoir m'améliorer en communiquant mieux avec certains de mes collaborateurs avec lesquels j'ai peut-être des difficultés de compréhension. Ça fait que je pense qu'on pourra être encore plus performant et porter le groupe vraiment avec un second souffle vers les sommets. Le temps que vous parlez notamment de toucher les cœurs de vos managers pour les aider justement à performer. En général, comment vous y prenez? Naturellement, je suis très expressive, très communicante. J'essaie vraiment d'être proche de leur quotidien, de leurs difficultés quotidiennes, de leur apporter mon aide et mon assistance, de lever les blocages qui pourraient venir du groupe ou pour lesquels le groupe pourrait aider. J'espère pouvoir faire encore plus ce que je fais et aider vraiment en étant proche d'eux, les aider à mener à bien leur mission. Alors, la complexité de NCA qui fait sa richesse aussi, c'est son côté panafricain. On parle de 12 pays, 12 réalités différentes. Comment vous vous positionnez justement par rapport à ces différences? On est différents, on n'est pas si différents que ça en fait. À la fin de la journée, tous les marchés ont leurs particularités, mais se ressemblent beaucoup. C'est pour ça on a un Ivoirien au Togo, qu'on a un Ivoirien au Mali, un Sénégalais en Guinée, et ainsi de suite. Parce qu'on estime que l'Afrique est une. Et donc, on sait s'adapter. On a cette force d'adaptation au sein du groupe. Donc, on peut être complexe, mais peut arriver aussi à gommer les différences, déjà par notre éducation qui est quand même assez universelle, notre formation aussi qui sont quand même assez universelles. On arrive à gommer ces différences-là. Et on espère pouvoir vraiment réussir nos missions, malgré les complexités. Alors, NCA a la particularité d'être une entreprise familiale. Euh, Qu'est-ce que ça change dans le quotidien, dans votre quotidien de manager et de dirigeante? Où 70% des entreprises mondiales sont familiales à la base déjà. Donc, il faut qu'on enlève ça. Nous sommes une entreprise certes familiale à la base, mais une entreprise qui fonctionne sur un standard international avec conseil d'administration, comité de gouvernance, comité d'audit, etc., etc. Dans ce niveau-là,
On n'a rien à envier à Sharp, Toyota ou toute autre compagnie Bolloré, qui est aussi une entreprise familiale. Ça ne change pas grand-chose parce qu'on respecte les standards, on essaie vraiment d'être à la pointe de la réglementation, de même devancer. La réglementation, par exemple, on essaie d'appliquer des principes qui sont tirés de la banque à ce qui est pour l'assurance, de manière à pouvoir vraiment remonter nos standards, être comparables à des confrères, des concurrents qui sont plus grands, qui viennent de plus loin. Au-delà de ça, c'est un management à visage humain. Le président a toujours dit, et DG Janine aussi, il a toujours appliqué, l'humain, c'est le cœur de notre entreprise, aussi bien du côté du personnel que du côté des clients. Donc si l'humain n'est pas au centre de notre métier, de tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. On n'est pas des robots. Pour l'instant, l'intelligence artificielle ne nous a pas encore remplacés. Donc on essaie de mettre l'humain vraiment au cœur de notre métier, faire en sorte que les gens soient heureux, travailler au sein du Propensia pour pouvoir performer encore plus. Alors, on a parlé de votre père, le bâtisseur justement de cette entreprise. Qu'est-ce que la jeune Dominique qui voyait son père justement mettre pièce par pièce justement la construction de ce qui est devenu quasiment un empire, qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui à Dominique de 2023? Il y a beaucoup de réponses qui viennent. Je vais peut-être chercher celle qui est un peu moins disruptive. Si j'avais l'opportunité que la jeune parle à la moins jeune, je pense que j'aurais fait des études différentes. Je pense que j'aurais fait des études différentes. Mais je ne regrette pas. C'est un bagage de plus. Parce que je suis plus maintenant tournée vers le commercial, ce que mon père m'avait dit dès le départ. Je suis allée faire un MBA en finance parce que j'aimais les chiffres, bien qu'il ne me le rendait pas forcément très bien. Je pense que j'aurais fait les choses peut-être différemment. C'est avant tout une expérience humaine, au-delà du professionnel. Qu'est-ce qu'humainement, l'expérience de manager, d'assumer un leadership, qu'est-ce que ça va apporter à Dominique, pas la femme d'entreprise, la chef d'entreprise, mais la femme? J'ai appris à sourire. J'ai dû apprendre à sourire. Je ne souriais pas. Maintenant, mon sourire est automatique. Je souris plus facilement. J'ai appris l'humilité. Savoir qu'un capitaine sans équipage, c'est pas un capitaine, c'est un homme seul sur un bateau. Donc il faut que l'équipage soit content d'être là. J'ai appris à dire bonjour, ce que je ne faisais pas naturellement automatiquement, parce que contrairement aux apparences, je suis assez réservée. Quand on dit timide, les gens disent ah bon, mais non, je suis plutôt réservée. Et je me rends compte qu'ensemble, on va plus loin. Donc, on essaie de faire en sorte que les composantes de l'ensemble soient suffisamment harmonieuses ou harmonisées pour que l'ensemble puisse aller beaucoup plus loin. Est-ce que les épaules sont lourdes parfois en raison de l'immensité des responsabilités? Oui, bien sûr. Mais bon, ça fait partie du destin, je dirais un peu. Quand on embrasse une carrière dans une entreprise familiale, bon, ça à quoi s'attendre. Déjà, on a la double dose de compétences à avoir, parce qu'il faut prouver qu'on n'est pas fille à papa ou fils à papa. Donc, on doit être deux fois meilleur. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. On doit faire deux fois plus que les autres et encore mieux. On doit se faire un prénom. On doit se faire un prénom. Ce qui n'est pas évident quand le leader Maximo Senior a mis la barre très, très, très haut pour pouvoir grimper. Ou alors, je dis, moi, je ne me compare pas. Je suis juste moi. En général, c'est ce qu'on dit. Ouais, mais non, je ne peux pas faire comme lui. Je fais juste pas. Mais au fond, on se dit, bon, il faut que je porte un peu plus haut la barre. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd parce que on ne peut pas être soi continuellement. Il faut être un animal social, en fait. Donc, voilà. Vous utilisez l'expression leader Maximo à la blague. Pourquoi? C'est mon surnom au sein des DG du groupe. Bon, j'imagine que j'ai gagné ce surnom-là parce que j'ai réussi à gagner leur respect.
mais le président reste le leader maximo. Moi, je suis junior et lui, il est senior. Qu'est-ce qui vous a transmis de paternel? Qu'est-ce qu'il m'a transmis? Le plus important. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui voit loin, bien avant qu'on ne sache même que ça peut exister. Il a des idées très avant-gardistes. Qu'est-ce qu'il m'a transmis? Sa sérénité. J'espère pouvoir l'appliquer un jour, ce qui n'est pas évident. Mais c'est quelqu'un de relativement serein. Ça en prend la sérénité dans ce milieu. Oui, surtout dans notre contexte particulier, sur ces derniers temps, il était assez difficile. Comme on dit à Abidjan, même pour les transpire, on n'a pas vu sa transpiration. Donc, c'est quelqu'un d'assez serein, quelqu'un d'assez sage aussi. S'il y a un truc que je retiens, c'est quelque chose que je retiens, c'est qu'il ne. Je ne crois pas l'avoir déjà vu en colère. Aussi loin que je m'en souviens. C'est pas quelqu'un qui crie ou qui s'énerve. Donc, il prend le temps de réfléchir, il intériorise. Voilà. Et il reste toujours très aimable, très souriant. Alors, le secteur bancaire, le secteur des assurances, c'est un secteur de performance, de résultats. Comment concilier la performance et la bienveillance et l'humanité dans un tel contexte? Je ne vois même pas pourquoi tu poses la question. Je ne crois pas qu'on puisse stresser les gens pour qu'ils fassent du résultat. Je pense qu'il faut qu'ils soient confortables et à l'aise, pas trop, hein, mais suffisamment pour pouvoir performer. Donc, et puis il y a des règles, il y a des normes qui sont liées au secteur. Il faut les respecter. Que vous aideriez à respecter. Il faut les respecter. Euh, c'est pas bien quand même. Je respecte les règles. Je respecte. Non, non, je pense qu'on peut être bienveillant, mais c'est mal de faire dans un grand domaine. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous en feriez? À quel niveau? Vous avez une baguette magique. Full option? Ouais, Waouh. J'ai droit à combien de vœux? c'est une baguette magique. Full option. Absolument. VVIP. Baguette magique, paix dans le monde, mettre fin à la famille. Tout le monde est heureux. Et pour vous? Pour moi, 15 kilos en moins. Non, non, pour moi, non. Sérénité. Vous êtes heureux? Oui. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est moins de soucis. Même quand on en a, il faut arriver à lâcher prise. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas porter tous les bagages. Donc, il faut savoir lâcher prise des fois. Il y a des choses qui se résolvent toutes seules. Donc, ça ne sert à rien de charger. Et puis, faire ce qu'on peut pour avoir passé des bons moments. Je pense que c'est ça. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne définition du bonheur, mais en tout cas, moi, j'essaie de vivre comme ça. Comment voyez-vous ça? Soupir. Non, c'est une question intéressante. Dans 5 ans, je pense qu'on a peut-être un ou deux pays en plus, peut-être plus. Dans 10 ans, on est leader du marché. C'est une position qui est importante pour vous. Il y a plusieurs formes de leadership. Le leadership peut être dans le cœur, en connaissance spontanée, et puis de préférence dans la poche des actionnaires, avec une bonne rentabilité. Donc, si on atteint, si nos clients sont satisfaits de leur expérience client au sein de NCA, je pense qu'on est leader. Qu'est-ce que je peux souhaiter à la DGA d'abord? À la DGA, plus de bleu. Pour ceux qui nous suivent et qui ne se posent la question pourquoi les couleurs, le bleu c'est le symbole d'un respect scrupuleux des règles et de l'organisation, et visiblement vous n'en avez pas. Non, non, je n'ai pas du tout. Je respecte les règles quand il faut. Quand il faut. Oui, je suis plutôt disruptif. Plus de créativité peut-être. C'est créatif. Oui. Plus de rationnel.
Et qu'est-ce que je peux souhaiter à la femme? Plus de bleu? Non, non, ça va, moi, je me contente de ce que j'ai. Puis j'essaie d'aspirer à plus. Moins de stress et plus de sérénité. Alors, je vous souhaite moins de stress et plus de sérénité. Merci infiniment pour cet entretien. Merci, Karine. Merci à vous. Merci.